Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un tout petit mot, la conjonction de subordination F. Alors F, en tant que conjonction de subordination, va évidemment introduire des propositions subordonnées. Mais il peut introduire deux types de propositions subordonnées qu'il faut apprendre à différencier. Il peut introduire en effet soit des propositions subordonnées adverbiales circonstancielles de condition, soit des propositions subordonnées nominales interrogatives indirectes. Alors, la proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de condition, normalement, vous la connaissez bien. Je vous en donne un exemple. Si par exemple, je vous dis If I spoke Spanish, I would go to Spain. Dans cette phrase, le syntagme verbal, c'est would go. Le sujet du verbe go, c'est I. To Spain, ça va être le complément de lieu du verbe go, verbe de mouvement, qui a besoin obligatoirement d'un complément de lieu, qui lui sert donc de complément d'objet indirect. Et nous avons la proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination F, If I spoke Spanish, qui donne les circonstances, les conditions nécessaires à la réalisation du voyage en question. Donc, la proposition subordonnée If I spoke Spanish est ce qu'on appelle une proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de condition, puisqu'elle occupe la fonction de circonstant de condition du verbe go. Maintenant, si je vous donne la phrase He asked me if I knew her. He asked me if I knew her. Dans cette phrase, le verbe principal, c'est ask. He, c'est son sujet. Me, c'est la personne destinataire de la question. C'est le complément d'objet second. Mais le contenu, l'objet de la question, c'est if I knew her. Donc, la proposition subordonnée if I knew her occupe la fonction, cette fois-ci, non pas de circonstant de condition, mais de complément du verbe ask. Et donc, puisque cette proposition subordonnée est complément du verbe ask, cela signifie que nous avons ici affaire à une proposition subordonnée nominale, puisque ce sont les nominales qui peuvent occuper la fonction de complément d'un verbe. Parmi toutes les nominales, il en existe 8 catégories. Parmi toutes les nominales, la seule qui soit introduite par la conjonction de subordination F, c'est la nominale interrogative indirecte. Donc, dans ce cas-là, dans cette phrase, If I knew her est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Et c'est important parce que si je vous souligne knew et que je vous demande quelle est la valeur du marqueur ED, il ne faut surtout pas me répondre que ED a une valeur de rupture modale. Ce n'est pas parce que vous avez un F qu'obligatoirement vous avez construction d'un plan fictif entraînant une valeur modale pour votre marqueur ED. Bien au contraire, ici, ce que vous avez, c'est une nominale interrogative indirecte, c'est-à-dire une question indirecte. Au discours direct, vous auriez do you know her, c'est-à-dire du temps présent. Donc, la présence du marqueur ED sur le verbe know dans la nominale interrogative indirecte s'explique simplement par le fait que nous avons affaire ici à du discours indirect. La proposition subordonnée nominale interrogative indirecte, c'est du discours indirect. Donc, le marqueur ED est dû au discours indirect. Il est dû au fait que le moment où a été posée la question est situé dans le passé par rapport au moment où
un énonciateur reformule indirectement la question posée. Donc, il s'agit d'une rupture temporelle et pas une rupture modale. Voilà pourquoi, entre autres, j'insiste sur l'importance de bien différencier ces deux types de propositions subordonnées en F. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que F est une conjonction de subordination. Ce n'est pas une préposition, ce n'est pas un adverbe. F est une conjonction de subordination qui peut introduire soit une adverbiale circonstancielle de condition, mais elle sera alors circonstante de condition du verbe, ou bien une proposition subordonnée nominale interrogative indirecte. Et là, vous pourrez généralement la paraphraser par une question directe. Et elle sera, cette proposition, complément d'un verbe interrogatif du type ask ou wonder. Voilà, c'est tout pour les propositions introduites par la conjonction de subordination F. Je reviendrai bientôt pour vous proposer d'autres vidéos. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent, des sujets qui vous posent particulièrement problème en linguistique, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer un petit mot à sandrine.oriez@gmail.com. À très bientôt!